venu corriger donc tous les mensonges qui ont été fondés donc contre Jésus, ainsi de suite. Voilà. Je pense que je vais parachuter sur Paul rapidement. Et puis voilà. Paul ici, ce que j'allais vous dire, voilà Paul qui est venu un jour comme ça pour nous dire que lui est le disciple de Jésus. Alors que Jésus de son vivant avait enseigné à ses disciples qui n'avaient été envoyés qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, Matthieu 15, 24. Matthieu 10, 5 à 7, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, n'entrez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais plutôt cherchez les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus n'avait jamais envoyé ses disciples pour aller prêcher à un non-israélite. C'est pourquoi après le départ de Jésus, le premier païen dans l'histoire du christianisme qui a reçu pour la première fois un disciple de Jésus et la parole de Jésus, c'était Corneille. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. Il a entendu la parole de Jésus pour la première fois dans la bouche de Pierre, Corneille qui était un païen. Mais quand excusez-moi, dans la bouche de Pierre, quand Pierre s'est entêté pour entrer chez Corneille et qu'il est ressorti, les autres disciples de Jésus, quand ils ont entendu que Pierre les a trahis pour aller rentrer chez un païen, un non-israélite, dans Actes des Apôtres chapitre 11, allez-y regarder, ils ont convoqué en même temps Pierre à Jérusalem, ils lui ont dit, qui t'a permis de rentrer chez les incirconcis, chez les païens? Jésus ne nous avait jamais donné cet ordre-là. Qui t'a permis de rentrer chez eux? Donne-nous des explications. Si Jésus avait dit aux disciples d'aller chez les non-israélites, est-ce que les autres allaient convoquer Pierre pour lui demander des explications? Maintenant, c'est Paul qui va venir dans Galates 2, 6 à 8, pour dire, celui qui a choisi Pierre comme apôtre des Juifs seulement, m'a choisi moi, Paul, comme apôtre des non-Juifs. Donc c'est lui qui veut venir maintenant étendre le christianisme dans le monde entier en disant que Jésus l'a choisi pour l'envoyer comme apôtre aux non-juifs. C'est pourquoi Paul vous dit, vous les chrétiens d'Afrique, c'est-à-dire les chrétiens qui êtes hors des frontières géographiques israéliennes là, Paul dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Maintenant, ce Paul là, quand il vient mentir, il vient marmailler les gens pour dire, oui, Jésus l'a choisi. Jésus l'a choisi quand? On va voir là où il dit Jésus l'a choisi sur la route de Damas. Là, on va examiner ensemble. Mais Paul, là, il n'y avait pas quelqu'un qui persécutait l'église comme Paul. Ça n'existait pas. Il a persécuté Jésus, persécuté les disciples. C'était un ennemi déclaré du christianisme. Mais il a vu qu'avec la violence, il n'arrivait pas. Avec la violence, il n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voici sa politique. Il va s'introduire maintenant. Il va se convertir, s'introduire dans la chose maintenant. Et créer un système maintenant d'égarement dedans où il va essayer de salir les enseignements de Jésus et établir des faussetés comme une nouvelle doctrine. Parler de la mort de Jésus qui expie les péchés des gens, toutes ces choses-là. C'est pourquoi Jésus avait prédit, l'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ de blé. C'est-à-dire l'ennemi le menteur, là, il va venir s'aimer des faussetés, des fausses doctrines dans la vraie doctrine que Jésus a enseignée laissée. Maintenant, voilà ce qui va se passer. On va écouter Paul dans Actes des Apôtres. Ça, c'est qui va nous dire ça? L'élève de Paul même qui est Luc là. L'élève de Paul qui est Luc. Je vous ai déjà dit, Luc même, il a déjà été clair que lui n'a jamais été témoin oculaire. On a fini avec ça. Mais comme c'est son professeur qui était Paul, on va aller maintenant vers Paul. Maintenant, qui nous parle même de Paul? C'est Luc même qui nous parle de son professeur ici, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Il va nous dire, quand Paul a reçu la première fois, selon lui, Jésus, où Jésus l'a choisi là, on va lire le passage ensemble, dans Actes 9, verset 3. On dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel. Je vous ai dit Damas, non? On est actuellement à Damas. On est arrivé maintenant là-bas. Donc, on dit, une lumière donc apparut du ciel, resplendit autour de Paul. Et donc, il tomba, c'est-à-dire Paul tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul. Je vous ai dit, ça ne s'appelait pas Paul, non? C'est Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Je vous ai dit dessus de là qu'il persécutait le christianisme, Jésus et les disciples, non? C'était un ennemi acharné contre Jésus et ses disciples. Tu vois, donc, il y a une voix de Jésus maintenant qui sort dans cette lumière-là. Et la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, c'est-à-dire Paul répondit, qui es-tu, Seigneur?
Et le Seigneur lui dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville de Damas et on te dira ce que tu dois faire. Au verset 7, on dit, les hommes qui l'accompagnaient, c'est la partie là qui m'intéresse, s'il vous plaît, écoutez ça attentivement. Les hommes qui l'accompagnaient, c'est-à-dire les hommes qui accompagnaient Paul, s'arrêtaient muets et stupéfaits. Et ils entendaient bien la voix qui parlait à Paul, mais ils ne voyaient personne. S'il vous plaît, écoutez très bien cette partie-là. On dit les hommes qui étaient avec Paul ont bien entendu la voix. Mais là, ils n'ont pas vu la lumière et la personne qui parlait. S'il vous plaît, écoutez très bien. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière et la personne qui parlait. Ça, c'est un. Dans le même livre des Actes des Apôtres, maintenant, on était au chapitre 9, non? Où on dit les gens qui étaient avec Paul ont entendu la voix, mais n'ont pas vu celui qui parlait. Mais dans le même livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22 maintenant, le verset 9, on nous dit, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas entendu la voix. Attends. Chapitre 9 là, ils ont entendu la voix, ils n'ont pas vu la lumière. Chapitre 22, là, ils ont vu la lumière, ils ont eu peur même, mais ils n'ont pas entendu la voix. D'abord, quelqu'un comme ça, là, on doit le croire. Quelqu'un comme ça, là, sérieux, dites-moi, est-ce que ça, là, on doit croire? Ah bon? Excusez-moi rapidement. Je finis un truc rapidement. Ok. Est-ce que vous voyez un peu? C'est grave. Paul même d'abord, là où il dit Jésus est venu le choisir, il a menti là-bas d'abord. Bon, qui va croire à quoi encore de ce que Paul dit? Hein? Ok. Je vais prendre